cái chào được. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre atelier de comment engager les parents dans l'éveil à la lecture de leur enfant, un partage d'expérience de la part de Mini Biblio Plus et présenté pour Réseau Réussite Montréal. Donc, je m'appelle Charline, je suis agente de développement en médiation de la lecture à Réseau Réussite Montréal et je serai votre animatrice aujourd'hui. Donc, déjà, pour commencer, un petit rappel si vous ne connaissez pas Réseau Réussite Montréal. Donc, notre mission, c'est de mobiliser l'ensemble des partenaires de l'île de Montréal afin d'être un lieu de convergence des actions ayant une influence positive sur les jeunes, les parents, les intervenantes et intervenants dans le but d'accroître la persévérance, la réussite et le raccrochage scolaire. Et l'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans une suite d'ateliers pour la Fabrique des petits lecteurs, qui est un site de partage de savoir et de ressources en éveil à la lecture et à l'écriture initié par Réseau Réussite Montréal. Et aussi, cet atelier se place dans la grande semaine des tout-petits. Donc, comme je vous l'ai dit, notre atelier d'aujourd'hui a pour but de parler de l'accompagnement des parents en ELE. Et durant cette conférence discussion, Mini Biblio Plus va nous partager son expérience et son expertise liées aux meilleures pratiques pour la mise en œuvre d'ateliers pour parents destinés à les soutenir dans l'installation d'une routine de lecture avec leur enfant. Donc, la présentation va durer environ 30 minutes et sera suivie par une période de questions et de discussion. Donc, quelques petites consignes pour faciliter l'atelier et que ça se passe au mieux. Donc, nous sommes en format réunion et pas en webinaire. Donc, vous avez dû le voir, vous avez le contrôle de votre caméra et de votre micro. Donc, je vous demanderai de garder vos micros fermés durant la présentation et lors de la période de questions quand vous ne parlerez pas pour éviter les interférences. Donc, aussi, vous mentionnez que l'atelier est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous avez la possibilité tout simplement d'éteindre votre caméra. Donc, si vous pouvez tout au long de la présentation écrire vos questions dans le clavardage et ma collègue Delphine pourra nous les transmettre lors de la période de questions. Et si jamais vous avez des problèmes techniques, n'hésitez pas aussi à écrire dans le clavardage et ma collègue Valérie pourra vous aider. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter notre conférencier et notre conférencière du jour. Merci beaucoup de votre participation. Donc, tout d'abord, nous allons avoir David Andréli, donc, qui a été bénévole dévoué à Mini Biblio Plus depuis 2018 et qui a pris le poste en février 2020 dernier de directeur par intérim de Mini Biblio Plus de l'Institut Fraser-Hixon. Donc, David apporte plus d'une décennie d'expérience en gestion, en technologie de l'information et en ressources humaines chez Apple, ainsi qu'une expérience d'enseignement et d'encadrement au niveau secondaire à Montréal. Et il est titulaire d'un baccalauréat de spécialisation en anglais et en histoire à l'Université de Concordia. Et ensuite, nous avons Gisèle Piatowski, responsable des programmes à Mini Biblio Plus. Donc, Gisèle fait partie de l'équipe depuis 2020 et en tant que responsable des programmes, c'est elle qui va être chargée d'animer les ateliers d'éveil à la lecture et à l'écriture pour les parents. Donc, elle va pouvoir nous partager son expertise aujourd'hui. Et sinon, elle est titulaire de 2 baccalauréats, l'un en éducation et l'autre en administration des affaires.
et elle apporte avec elle 15 ans d'expérience en tant qu'éducatrice de la petite enfance dans divers milieux tels que des écoles, des organisations à but non lucratif ou encore des centres de la petite enfance. Donc, David va commencer par vous présenter Mini Biblio Plus, ses valeurs et sa mission, puis Gisèle embarquera pour présenter leur atelier pour parents et nous partager ses bons coups. Donc, nous tenons à les remercier de leur présence ce matin. Donc, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Charline, et bienvenue à tous et à tous. J'essaie juste de partager mon écran actuellement. Et voilà. Donc, première chose, qui sommes-nous de Mini Biblio Plus? Un petit agenda de ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Par la suite, ma collègue Gisèle va vous présenter un petit peu plus un aperçu général, intro et théorie, la partie pratique et les suggestions de livres et d'activités par la suite. Donc, quel est un Mini Biblio? Mini Biblio Plus. Bien, Mini Biblio est assez simple. C'est une sélection des livres, comme vous voyez dans les photos, qu'on a de notre bibliothèque, qu'on redonne à nos partenaires des centres communautaires et des garderies dans la communauté. Ça inclut aussi une session de formation de traçabilité et le réapprovisionnement des titres sélectionnés par nos aides et définitivement par notre bibliothécaire Marco De Petrillo. Par la suite, quel est le plus dans Mini Biblio Plus? C'est la partie programme qui existe uniquement depuis quelques années. Fait que éveil à la lecture, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend des heures de compte hebdomadaires animées par nos bénévoles qui sont formés, soit en présentiel ou en ligne. Puis tout le monde pourrait devenir un bénévole. Un atelier d'alphabétisation précoce pour les parents, éducateurs, éducatrices, et une boîte à outils d'éveil à la lecture conçue aussi pour les parents et les éducateurs, éducatrices. Fait que non seulement le contenu des livres, mais aussi une petite programmation théorie que ma collègue va aller un petit peu plus loin dans quelques minutes. Notre mission, quand même assez long comme phrase, fait qu'on va décortiquer un peu, d'augmenter le niveau d'alphabétisation. Ça, c'est assez simple, mais comment? Continuons en fournissant à nos partenaires les moyens d'inculquer aux enfants dès la naissance la passion et le goût de lire et d'apprendre, mais avec quel outil? Grâce à un accès gratuit à des livres et à des services d'animation, fait des livres de notre bibliothèque et des services d'animation de nos bénévoles, formés par notre gestionnaire de bénévoles. Notre vision, quand même assez simple, on aimerait favoriser une culture de lecture et de l'apprentissage qu'apprendre est stimulant et pourrait être une expérience de fun. On sert la communauté avec une équipe d'experts en éducatrices de la petite enfance qui font partenariat avec des garderies et les centres communautaires seront le curriculum qu'ils ont. Et pourquoi? Bien, il y a un lien entre l'alphabétisation et l'économie. Par exemple, en 2020, la proportion des Québécois qui ont la difficulté à comprendre un texte texte complexe, était à 47,8 %. Donc, pour les Québécois qui ne possèdent pas de diplôme, cela se traduit par des salaires en moyenne jusqu'à 33 000 $ par année et un taux de chômage de 2,5 fois plus élevé. Et ça sort d'une étude de RRM en 2019. Fait que notre impact, le 14 février 2023, Mini Biblio Plus, on va célébrer notre 10e anniversaire de servir la communauté de Côte-des-Neiges NDG et des partenaires grâce à RRM 35 actuellement des arrondissements de Côte-Saint-Luc, Ville-la-Salle, Pointe-Saint-Charles et la Petite-Bourgogne. Fait que si on prend juste un petit clin d'œil par rapport à les chiffres, 161 partenaires, ça veut dire centres communautaires ou garderies que nos mini-biblios se sont établis avec 280 programmes.
Ça veut dire qu'il y a définitivement une demande pour la programmation. En moyenne, à peu près 55 bénévoles, mais comme on sait depuis la COVID, des bénévoles, des va-et-vient. Par contre, actuellement, on est à 75, que si on prend 55, on ajoute un taux de 16,80, 16,85 par heure, c'est environ en salaire 150 000 de bénévoles en moyenne, quelqu'un qui fait de la bénévolat 2 ou 3 fois par semaine. Quelque chose de très intéressant, participants par année, plus que 16 000 et on a quand même un plan d'agrandissement au cours des prochaines années, donc ça va certainement augmenter. On a plus de 23 000 livres dans notre bibliothèque actuelle avec plus de 9 300 livres qui sont en circulation. Et finalement, un point et que nos réseaux sociaux atteignent au moins 500 personnes par jour. Et ça a été les chiffres qui ont été partagés en 2021. 2022, on sait qu'il y avait une augmentation. On attend les derniers chiffres. Donc, voilà une petite aperçu de notre programme chez Mini Biblio Plus, le Fraser Hickson. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans la théorie avec notre gestionnaire de programme, Gisèle Kwiatkowski. Merci, David. Et avant de commencer, je voulais juste vous dire, s'il y a quelques mots que vous ne comprenez pas très bien, vous pouvez me demander aussi. Mais sinon, je vais faire mon meilleur avec mon français. Je m'excuse, mais on va commencer tout de suite. Bienvenue à notre atelier aujourd'hui. Je suis vraiment contente que vous êtes là. Désormais, nous allons rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, les ateliers d'éveil à la lecture destinés aux parents. Et voici l'aperçu général de nos ateliers. Atelier pour les parents est un complément à une mini-biblio. Dans les garderies et les centres communautaires, les éducateurs et éducatrices, les intervenantes et les bénévoles du compte garantissent que les enfants ont accès aux livres et qui ont le fait à la lecture. Mais le programme n'est pas complet si les enfants n'ont pas accès aux livres chez eux. Pour cela, les parents doivent faire partie du processus. Et pour faire partie du processus, ils ont besoin de soutien. Les ateliers pour les parents ont été créés pour soutenir les parents dans le rôle de former des petits lecteurs à la maison. Notre objectif est de toucher le plus grand nombre de familles possible. Nous faisons une moyenne de 10 ateliers par année, dont 8 sont destinés aux parents. 70% sont des ateliers bilingues ou en anglais et 30% en français seulement. Et ce sont nos partenaires qui nous invitent à organiser des ateliers pour les parents qu'ils accueillent. Alors, on va passer le prochain. Voilà, ici. Profil de participants-participantes. Nous avons toujours plus de mamans que de papas qui participent à nos ateliers. Il y a une moyenne de 2 enfants par famille. 60% des participants sont des allophones qui sont plus à l'aise à communiquer en anglais ou bien des anglophones. Et 40% des participantes sont des allophones qui sont plus à l'aise de communiquer en français ou de francophones. 85% des participants sont des immigrants ou immigrantes et en général, ils ne participent qu'une seule fois à l'atelier. Il y a 3 éléments très importants que nous devons avoir à l'esprit lorsqu'on parle des ateliers d'éveil à la lecture destinés aux parents. D'abord, les enfants qui entrent à l'école avec des compétences en littératie précoce bien développées ont un avantage. Ils sont prêts à apprendre à lire. Ensuite, les parents sont les premiers enseignants des enfants. Ils sont les mieux placés pour aider les enfants à développer des compétences en littératie précoce dès la naissance. Ici, quand je dis les parents, en fait, je fais référence à toutes les personnes qui sont impliquées dans l'éveil à la lecture des enfants. Ça peut être les grands-parents, les frères, les sœurs, un gardien, une gardienne, etc. Et enfin, il existe 5 pratiques simples
que les parents peuvent utiliser pour aider les enfants à développer leurs capacités de lecture et d'écriture. Parler, chanter, lire, écrire et jouer. Et nous parlerons de ces 5 principes plus tard dans la présentation. Alors, notre formule gagnante. Moi, je crois que notre modèle d'atelier fonctionne très bien parce que les ateliers sont courts, pas plus de 30 minutes de présentation, afin de s'assurer que nous avons suffisamment de temps pour partager nos expériences et répondre à toutes les questions. On donne plusieurs idées de suggestions très pratiques aux parents. C'est interactif. On commence toujours par un quiz et ça donne aux parents l'espace pour partager les idées, les angoisses, les peurs et les succès, bien sûr. On essaie d'adapter l'atelier le plus possible. Alors, par exemple, si on sait que l'atelier est pour les mamans avec des petits bébés, on va passer plus longtemps à parler de ces interactions qu'elles peuvent faire avec ces bébés. Si on sait que les mamans et les papas ont des enfants qui sont en transition vers la maternelle, par exemple, nous allons parler plus de livres pour cette tranche d'âge. Et ces formats d'atelier s'adressent aux parents. Souvent, les parents amènent les enfants et nous essayons de les intégrer autant que possible dans les exemples. Et parfois, on fait 2 groupes. Il y a par exemple, moi qui reste avec les parents et j'anime l'atelier et ma collègue qui reste avec les enfants pendant l'activité. Alors, qu'est-ce que trouvons-nous dans un des ateliers de Mini-Bible Plus pour les parents? Nous avons ici les structures qu'on utilise. On commence par présenter Mini-Bible Plus, puis on introduit la partie théorique qui aide les parents à comprendre l'importance et les bénéfices de la lecture à les enfants. Ensuite, nous passons à la partie pratique qui est très concrète avec des exemples, des suggestions, des trucs, astuces, etc. Et la 3e partie concerne la suggestion des livres et les activités qui vont avec. Il y a en plus une période d'échange parmi les participants et des questions. Pop quiz. Alors, comme j'avais dit, on commence toujours la présentation par un pop quiz pour les parents. Voici quelques exemples de questions. À quel âge fréquente? Oh, je m'excuse. À quelle fréquence doit-on faire la lecture aux enfants? Qu'est-ce que c'est la littératie précoce? Ou bien, à quel âge doit-on commencer à lire aux enfants? Dans le ventre de la mère, au premier mois de la naissance de l'enfant, quand l'enfant commence à parler, ou bien quand l'enfant va à l'école. Ces questions, elles sont comme un thermomètre qui permet d'évaluer le niveau d'information sur le sujet. Ensuite, on va passer à l'intro et théorie. Ici, on dit c'est quoi l'éveil à la lecture et on explique un peu les théories pertinentes au développement global de l'enfant. L'éveil à la lecture et à l'écriture commence à la naissance. La préalphabétisation est tout ce qu'un enfant sait sur la lecture et l'écriture avant de savoir lire ou écrire, une partie intégrante de la vie quotidienne et stimule le développement global de l'enfant. Cette partie est importante pour démystifier certaines idées que les parents ont sur l'éveil à la lecture. À travers les témoignages et commentaires des parents, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup d'idées fausses quand il s'agit de l'éveil à la lecture. Ils pensent qu'il s'agit d'apprendre à leurs enfants à lire et à écrire avant d'aller à l'école. Et c'est tout à fait le contraire, n'est-ce pas? Et surtout, ils pensent que c'est très difficile pour eux de faire à la maison parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de temps ou ils n'ont pas d'énergie. Mais en fait, c'est très facile à faire et on est ici pour les accompagner. Pourquoi l'éveil à la lecture est si important? À chaque fois
les parents sont impressionnés par cette diapositive, comme je la présente. On parle de cerveau d'enfant, qui est le plus absorbant pendant les 1000 premiers jours de sa vie. Le cerveau est conçu pour apprendre avant même qu'un enfant ne sache lire. Et si nous comparons notre capacité d'adulte à celle de l'enfant, il faudra 60 ans de travail acharné pour atteindre qu'un enfant a réalisé au cours de ses 3 premières années. Et les parents aussi sont impressionnés par cette diapositive. Combien de mots un enfant entend-il de ses 0 à 5 ans si on lui a fait la lecture? Si on ne fait jamais la lecture, l'enfant entend environ 4000 mots de ses 0 à 5 ans. Mais si on lit 5 livres par jour, à peu près 10-15 minutes par jour, de ses 0 à 5 ans, l'enfant entend plus de 1 million de mots. Il est clair qu'un enfant à qui on a fait la lecture rentre à l'école maternelle bien mieux préparé qu'un enfant qui n'a pas eu la même chance. Mais ici, je tiens à insister sur le fait que je parle uniquement de la lecture, non pas du mieux favorisé ou moins défavorisé dans lesquels l'enfant a grandi. On sait que ça fait une différence aussi. Alors, pratique. Après la théorie, il y a la partie pratique. Et ici, on parle de comment intégrer les 5 principes de la routine familiale, des suggestions pratiques pour que les parents puissent promouvoir la lecture et les livres, et comment animer l'heure du conte à la maison. Intégrer l'alphabétisation au quotidien. Bon, les 5 principes relient la théorie à la pratique. Comme ça, c'est plus facile d'expliquer aux parents comment les techniques d'alphabétisation précoce peuvent être appliquées dans la vie quotidienne. Au lieu de parler de principes alphabétiques, langage oral, clarté cognitive, reconnaissance de lettres ou conscience phonologique, nous montrons comment des actions simples peuvent avoir un effet positif sur l'enfant. Alors, la prochaine partie, conseils et astuces. Voici quelques conseils pour les parents. Les phrases en rose sont les astuces que les parents aiment le plus. Par exemple, créer une routine bain dodo. Insérer la lecture dans les différentes parties de la journée, comme avant ou après le bain, avec le dodo, etc. Apporter un livre partout où vous allez, chez le médecin, lorsque vous attendez le médecin, dans la voiture, le métro, le supermarché, etc. Afficher les couvertures des livres comme ça, au lieu de les laisser dans les étagères, par exemple. Pour que l'enfant puisse choisir son livre préféré et ainsi développer son autonomie. Nous soulignons auprès des parents aussi que ce travail n'est pas que le début de voyage. De nos jours, il existe différents moyens d'accéder aux livres. Cependant, l'attitude de fréquenter les bibliothèques est aussi quelque chose que les enfants imiteront lorsqu'ils verront les parents le faire. Et cela se perpétuera tout au long de leur vie. Alors, pendant l'animation, c'est la partie la plus amusante, moi, je trouve. Les parents, ils peuvent pratiquer les compétences en lecture. Si certains parents veulent pratiquer la lecture en ce moment-là, ils peuvent le faire. Parfois, nous faisons des petits groupes pour qu'ils puissent lire entre eux aussi, mais s'ils ne veulent pas, c'est correct. Alors, on donne quelques consignes, puis après, on pratique avec des livres. Ils font la lecture. Et j'adore, c'est très rigolo en fait. OK. Suggestion de lecture. Et ici, nous arrivons à notre dernière partie de l'atelier pour les parents.
nous avons préparé 2 listes de suggestions de livres québécois pour vous avec le coup de cœur de nos bénévoles et ces listes vous seront transmises plus tard. Alors, la prochaine diapo, merci. Et je voulais juste vous montrer comment on présente cette partie aux parents. Alors, ici, vous avez des exemples de diapositives que nous montrons aux parents lorsque nous parlons de suggestions de livres et de type des activités qu'ils peuvent faire avec chaque livre. D'un côté, il y a des consignes, par exemple, pointez vers les images, choisissez les livres colorés, etc. Et de l'autre côté, nous avons les suggestions de livres et une suggestion d'activité qui va avec chaque livre aussi. Après l'atelier, nous envoyons du matériel supplémentaire aux parents. Un livret comme un e-book, plus une liste de suggestions de livres avec des activités qu'ils peuvent réaliser avec chaque livre. Et ces listes vous seront transmises plus tard aussi. De cette façon, nous restons également en contact par courriel avec les parents. Et ça aussi, c'est une façon de mesurer l'impact de nos ateliers auprès des parents. Souvent, on les demande aussi de nous envoyer des témoignages et des feedbacks. Mais pour l'année prochaine, nous avons l'intention de mettre en place un formulaire Google pour les suivre et les aider dans le parcours. Et voilà. Puis, David a déjà montré les 3 diapos pour les suggestions du livre. Nous avons un diapo pour les bébés de 0 à 18 mois, puis après, c'était pour les 18 à 36 mois et bien sûr, pour les enfants d'âge préscolaire de 3 à 5 ans. Alors, merci d'encourager la joie de lire aux enfants et j'espère que vous avez bien aimé notre présentation. Et maintenant, je passe la parole à Charline. Merci. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup, Gisèle, pour votre présentation. On va pouvoir passer à la période de questions. Donc, déjà, on va pouvoir regarder s'il y avait des questions dans le clavardage. Delphine, est-ce que tu avais des questions? Non, pas encore, Charline. Ok, parfait. Dans ce cas-là, pour la période de questions, vraiment sentez-vous libre. Soit vous pouvez utiliser la fonctionnalité lever la main pour prendre la parole et nous, on s'assurera de gérer les tours de parole. Soit vous pouvez écrire votre question dans le clavardage, c'est vraiment libre à vous. Sinon, moi, j'avais quelques questions aussi. Je peux poser la première question. Je voulais savoir, Gisèle, dans les ateliers pour parents, est-ce que les parents se connaissent déjà avant les ateliers ou pas? Ça dépend. Si c'est un atelier avec un groupe qui ont des rencontres, par exemple, chaque semaine, oui. Ils sont déjà des amis des fois et tout. Mais sinon, c'est la première fois qu'ils sont là. Par exemple, avec la Maison Bleue, en général, c'est la première fois ou bien deuxième fois que les parents ils peuvent être ensemble. Okay. Et j'avais une deuxième question aussi par rapport à ça. Est-ce que tu constates qu'il y a une différence de motivation des parents quand ils se connaissent déjà? Est-ce que ça change quelque chose? C'est une bonne question, Charline. Je pense pas vraiment. Non. Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils se sentent plus à l'aise et des fois, il y a plus d'échanges. Oui. Merci beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions qui popent dans le clavardage. Okay. Donc, Delphine, est-ce que tu peux poser les questions, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, la première, pratico-pratique, est-ce qu'il est possible d'avoir accès aux diapos présentés? Ah oui, ça c'est à moi de répondre. Oui, je vais vous l'envoyer. Suite à l'atelier, vous allez recevoir un courriel donc avec le lien de revisionnement. Vous allez avoir les diapos. Et Gisèle voulait vous transmettre aussi des listes de suggestions. Donc, ce sera dans ce courriel-là et vous allez aussi avoir une évaluation pour l'atelier. Donc, ça devrait arriver soit à la fin de la semaine, soit au début de la semaine prochaine.
Ensuite, une question qui en regroupe plusieurs. En fait, est-ce que le service Mini Biblioplus est offert dans tous les quartiers de Montréal? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il est possible qu'il soit offert dans les autres quartiers de Montréal? Ça, c'est pour vous, pour toi, David. Très bonne question. Je pense qu'idéalement, on aimerait ça être partout dans chacun des quartiers. Pour répondre très vite, l'idée a été conçue il y a 10 ans parce que l'Institut Fraser-Hixon a été réinventé sous la bannière de Mini Biblioplus. Donc, on a commencé avec les 7 YMCA qui sont aux alentours de Côte-des-Neiges NDG. Et rendu là, la ville nous ont mandaté de avoir la plupart de nos opérations dans les quartiers de Côte-des-Neiges NDG. Présentement, Réseau Réussite Montréal nous donne accès à 4 quartiers additionnels. Pour la vision de les prochaines 10-20 ans, j'aimerais dire oui, absolument, on aimerait être partout, mais ce n'est pas le cas actuellement à cause de les mandats qu'on doit respecter. J'espère que ça répond à la question. Merci David. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à détailler dans le chat. Alors ensuite, est-ce que les ateliers sont gratuits? Oui, tout à fait. Tous les services de Mini Biblioplus, ils sont gratuits. Alors, une question également sur le recrutement des parents. Comment faites-vous pour recruter les parents qui vont à vos ateliers? OK. Bon, comme j'avais dit dans la présentation, en fait, c'est les parents qui fréquentent les centres communautaires ou les garderies qui sont nos partenaires. Si, par exemple, il y a une garderie juste à côté ici et ils veulent faire un atelier avec ses parents, ils vont nous appeler, puis on va faire l'atelier avec les parents là. Mais ce n'est pas nous qui cherchons les parents. Merci. Alors, on me demande aussi, enfin on vous demande, à quel moment de la journée est-ce que vous faites les ateliers pour les parents? On est super ouvert. Bon, je n'ai jamais fait un atelier à 6 heures le matin, mais on ne sait jamais. Mais en général, bon, cette année, je pense que c'était plus le samedi matin. Mais on a fait quelques-uns de l'après-midi aussi. Soit l'après-midi, mais on peut faire, comme j'ai dit, n'importe quand. Mais en général, les parents préfèrent soit le samedi matin ou soit de l'après-midi. Merci. C'était la dernière question dans le chat pour le moment. Je peux prendre la suite. J'avais encore une question aussi, moi aussi. Désolée Valérie, je pose ma question et tu auras le tour de parole après. Mais tu as mentionné tout à l'heure que les enfants étaient parfois présents dans les ateliers. Et je voulais savoir aussi, je vais encore parler de motivation, mais est-ce que tu constates que quand les enfants sont là, ça change la perception des parents et la motivation des parents? Je pense qu'ils sont plus occupés. L'attention est quand même partagée entre les enfants et la présentation. Oui, tout à fait. Oui, oui. Je constate que oui, que les parents ils sont plus engagés. Puis, comme j'ai dit, ça fait plus rigolo aussi d'avoir les enfants et tout. Puis, ouais, c'est bien. Mm-hmm. Merci. Et Valérie, tu avais levé la main tout à l'heure. Mais je pense qu'il y a des questions dans le chat aussi qui se sont rajoutées. Je ne veux pas prendre le travail de Delphine, mais peut-être qu'on peut commencer par celle-là. Par exemple, est-ce qu'un parent pourrait partir d'un quartier non desservi pour aller dans un autre quartier où les ateliers sont offerts? Je pense que oui. Comme j'ai dit, si par exemple, ils ont le contact soit le centre communautaire ou la garderie qui ont fait l'atelier, ils peuvent vraiment participer. C'est pas à nous d'inviter les parents. Alors, s'ils ont le contact, pourquoi pas? En fait, c'est une bonne idée. J'aime bien ça. Je vais suggérer aussi. Et Delphine, est-ce qu'il y avait d'autres nouvelles questions dans le clavardage? Oui. Et une autre, avez-vous un bon taux de participation des parents?
Environ combien de parents d'une garderie peuvent se présenter à vos ateliers et est-ce déjà des parents sensibilisés à l'éveil à la lecture? On n'a pas vraiment une quantité. En général, il y a comme entre 5 à 10 parents par atelier, mais une fois, on a fait un atelier virtuel et je pense qu'il y avait comme 26 parents. Et ça, c'était le plus comme de parents qu'on a eu dans un atelier. Et l'autre question, je m'excuse, c'était... Combien de parents d'une garderie peuvent se présenter à vos ateliers et est-ce qu'ils sont déjà sensibilisés à l'éveil à la lecture? Il y a quelques-uns qui oui. Moi, j'ai constaté, si on fait un atelier dans un centre communautaire, par exemple, je trouve qu'il y a plus de novelty. Comme les parents, ils ne connaissent pas beaucoup de l'éveil à la lecture. Mais dans les garderies, les parents, ils savent déjà un peu. Comme j'ai dit, il y a beaucoup de fausses idées, mais quand même, ils ont déjà l'habitude de lire un livre ou quelque chose comme ça. Tout à l'heure, Si je peux juste me permettre à juste élaborer un peu sur la réponse à Gisèle, la plupart des communautés qu'on sert sont très, très, très multiculturelles. Et voilà un peu le défi de réunir tous ces gens-là qui sont soit un très peu qui sont très avancés, mais la plupart qui ont cette nécessité ou ce besoin. Fait que c'est une excellente question parce que je comprends, Gisèle, c'est très difficile de mettre un chiffre ou de le quantifier, mais les programmes sont faits naturellement pour les parents qui n'ont pas accès et qui ne savent pas. On apprécie certainement ceux qui en ajoutent, mais encore une fois, d'aligner un message de alphabétisation précoce des statistiques, de l'information sur quelqu'un qui était québécois, anglais-français depuis très, très, très jeune, comparativement à quelqu'un qui arrive la semaine passée pour la première fois dans notre pays, qui a 3 enfants, que l'année prochaine, un commence l'école. C'est un peu ça le défi. Mais le message, c'est juste de partager le message et les statistiques et l'information avec le plus de gens possible pour essayer, encore une fois, juste d'avoir une fondation de la littératie, la créativité qui vient avec ça, la patience qu'un enfant, quand il écoute une histoire, fait qu'une excellente question. Merci, David. Tout à l'heure, tu mentionnais des ateliers en virtuel, Gisèle, donc j'imagine que ça répond à la prochaine question qui est, les ateliers sont en présentiel ou en virtuel? Exactement. Comme je dis, c'est les partenaires qui vont demander. S'ils préfèrent sur Zoom, on va faire sur Zoom. S'ils préfèrent en présentiel, on fait ça aussi. Mais je vois que de plus en plus, les partenaires, ils demandent des ateliers en présentiel. Les parents préfèrent faire des ateliers en présentiel. Merci. Alors ensuite, est-ce que vous offrez le service dans le quartier Plateau-Mont-Royal? Non, pas pour le moment. Je m'excuse. Il faut donc se déplacer, c'est ça? Exactement, les parents oui. doivent se déplacer. Et est-ce que vous faites affaire avec des écoles? Oui, oui. Mais pas directement. Pour le moment, nous avons des partenaires qui font des activités avec quelques écoles et on fait des activités avec eux, mais pas directement, jusqu'à maintenant. Merci. Pour le moment, c'est tout du côté du chat. Merci. Ah, peut-on avoir la liste des quartiers desservis? Oui. David. Oui, bien sûr. C'est premièrement Côte-des-Neiges NDG, qui sont, je dirais, un bon 75 à 80 de nos partenaires. Et RRM nous donne cette opportunité d'aller un petit peu plus large. Présentement, ce qu'on a établi a été Côte-Saint-Luc, Ville-la-Salle, Pointe-Saint-Charles et la Petite-Bourgogne. Je vais y aller un petit peu plus loin. Vu que notre programme est établi on est dans le sous-sol de la bibliothèque de NDG, tout le travail qui se fait pour changer les livres, c'est fait par des bénévoles. Donc, de demander à un bénévole de venir à la bibliothèque chercher des livres et de l'amener
à Hochelaga-Maisonneuve et de revenir habituellement en métro n'est pas quelque chose, on essaie de travailler vers quelque chose qui pourrait marcher sur le large ou un plus large région, mais vu que la bibliothèque est privée, on a besoin de bénévoles. Tout dépend. Fait que la dernière chose qu'on aimerait faire, c'est dire oui, on va être là au plateau Mont-Royal, et là, finalement, on ne peut pas trouver de bénévoles pour impliquer la partie programmation. Donc, voilà un petit peu le défi et la vision pour les 5 ou 10 prochaines années. Merci David pour la réponse. Et sinon aussi, je crois que la liste des quartiers desservis était aussi sur le site Internet, non, de Mini-Biblio+. Bonne question. Je ne sais plus. Mais... Pas à dernière vue, mais si tu me le dis, il y a définitivement... C'est soit sur le site de RRM ou le site de Mini-Biblio+. Alors, une nouvelle question, pardon Charline, qui découle de la réponse précédente. Comment recrutez-vous vos bénévoles? OK. On recrute des bénévoles en participant des événements de recrutement de bénévoles comme le Cégep Vanier, Concordia, pour le moment. Et aussi, nous avons comme un poste de bénévole dans différents sites web de bénévolat ici à Montréal. Est-ce qu'il y a d'autres façons aussi, David? Je pense que c'est plutôt ça, soit sur l'Internet, les sites de bénévolat, et quand on fait des événements aussi. Et à chaque fois qu'on fait un atelier, par exemple, avec des parents, ou si on participe des événements avec nos partenaires, on essaye de recruter aussi. Nous avons déjà 3 parents dans le dernier atelier qui sont devenus bénévoles. Yes! Et juste pour amener ça un petit peu plus loin, moi, en 2018, je suis devenu bénévole chez Mini-Biblio+ pour animer des sessions dans une garderie Baobab familiale à Côte-des-Neiges. C'est là où je ne pense pas que je serais assis où est-ce que je suis aujourd'hui en tant que directeur si ça n'était pas pour cette relation et de vraiment voir la valeur. Fait que, d'un autre sens, c'est moi qui cherchais un peu cet impact, de voir c'était quoi l'impact. Et dès que je l'ai fait, je l'ai cru parce que tu vois les faces des enfants, la manière qu'il rit, il réagit à certaines actions, des couleurs, des chiffres. Et donc, moi, je l'ai trouvé en ligne finalement. J'ai juste fait une recherche Reading to Children ou lecture aux enfants. Et là, finalement, c'est là où est-ce que j'ai trouvé Mini-Biblio+. Avant ça, je n'ai jamais entendu parler de Mini-Biblio+, ni Fraser Hickson, en toute honnêteté. Merci David. Est-ce qu'il restait d'autres questions dans le chat? Des remerciements. Quelqu'un qui dit « J'attends vos documents avec impatience. C'est un beau projet à partir dans mon petit village rural. » Et est-ce que j'avais loupé des mains levées de personnes qui auraient voulu poser des questions? Moi, j'avais une question. Est-ce que je peux m'insérer? Gisèle, tu disais que les parents assistaient généralement à une seule séance. Donc, j'imagine que tu vas, disons, sur une année, tu vas aller une seule fois dans un organisme qui va t'avoir demandé de donner l'atelier. Comment vous mesurez l'impact que vos formations ont sur les parents? Tu parlais tantôt du courriel, ça vous permet de garder un lien. Est-ce que vous leur envoyez des questionnaires ou vous parlez avec les organismes à ce moment-là pour connaître le degré d'aisance des parents à appliquer ces techniques-là à la maison? J'aimerais vous entendre là-dessus. Oui, tout à fait. Bon, merci pour votre question. En fait, ça, c'est un jeu qu'on trouve. C'est, on peut pas, en ce moment, on ne peut pas comme mesurer à 100% l'impact que nous avons. Comme j'ai dit, peut-être avec le Google Form qu'on veut insérer l'année prochaine, on va avoir plus de réponses plus spécifiques quand même. Mais c'est vraiment, on fait beaucoup on dit en anglais stewardship. C'est vraiment d'appeler les partenaires, ils voient comment ça se passe, ils ont besoin d'aide, des choses comme ça. Et souvent, quand on fait un atelier,
quelques semaines après, je fais l'appel et je demande si ils ont eu une réponse ou s'ils ont travaillé avec les parents là-dessus, des choses comme ça. Et c'est comme avec le commentaire et aussi le témoignage qu'on peut un peu mesurer l'impact, mais c'est pas à 100%. Et en fait, je voulais vous entendre aussi si vous avez des suggestions là-dessus. Ça serait très, très, très bienvenu. Et c'est parfait parce que ça met la table pour partir une discussion. Donc, le but de cet atelier-là, c'est ça, c'était que Mini Biblioplus vous présente leur manière de fonctionner, leurs coûts gagnants, etc. pour vous inspirer. Mais ça peut être aussi l'occasion là de discuter ensemble pour savoir dans vos milieux comment ça fonctionne, comment vous faites pour impliquer les parents, pas forcément en faisant des ateliers uniquement pour parents. On peut impliquer les parents de plein de manières différentes. Et si vous travaillez avec les parents, c'est quoi les indicateurs justement que vous utilisez pour savoir s'ils assimilent l'importance de l'élé pour leur enfant? C'est ça, donc j'aimerais beaucoup vous entendre. Donc là encore, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, ouvrir le micro, écrire dans le clavardage, comme ça vous semble le mieux. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer à partager quelque chose? Oui, Christine. Oui, en fait, par le biais du centre de services scolaires au Cœur des Vallées, parce que moi, je viens de l'Outaouais, à Gatineau, le secteur Papineau. Et puis, par le biais de la Maison de la famille de notre quartier, ainsi que quelques CPE, on voulait se donner une vision commune d'une approche de lecture partagée entre intervenants. Donc, la conseillère pédagogique nous avait ciblé des 20 livres, 20 albums jeunesse, 10 pour les 4-5 ans et 10 pour les 3-4 ans. Puis éventuellement, suite à notre approche commune en tant qu'intervenant, l'objectif était d'être capable de prêter des livres aux parents, les livres qui étaient racontés par les intervenantes. Donc, par le biais de subventions de la table d'éducation Outaouais, à chaque année, on fait une demande. Et puis, maintenant, nous sommes près dans notre coin plus spécifique de la Lièvre et de Papineau, à près de 7 CPE qui adhèrent à cette approche-là. Et là, on a obtenu des livres pour pouvoir prêter aux parents. Et on a commencé également au niveau de la garde en milieu familial, parce que je travaille en CPE, mais nous sommes également un bureau coordonnateur. Donc, chaque enfant part avec fierté, avec son petit livre, pour l'apporter à la maison. Et ayant été racontée par l'éducatrice, la mémoire des enfants est assez impressionnante. Donc, c'est l'enfant qui initie cet engouement-là pour la lecture auprès des parents. Donc, c'est intéressant de voir les enfants qui utilisent le vocabulaire. Je vais juste penser à Gros scolaire de Mireille Delancey, où les enfants commencent pas juste à dire souliers, espadrilles, mais ils disent des baskets. Donc, il y a tout... comme on fait la taille, c'est-à-dire se comparer en fait de grandeur, parce qu'il y avait différents animaux dans l'histoire, on fait la taille. Puis mon petit-fils venait me voir pour dire, on fait la taille, grand-mère. Donc, je trouve ça très intéressant de voir les enfants, l'impact. Il y a un impact quand c'est fait, il y a un petit impact quand c'est fait dans le milieu de garde, la maison de la famille, mais quand le parent et l'enfant vivent ce moment de qualité ensemble, ça a encore plus d'impact. Et j'entends des enfants plutôt qui sont introvertis commencer à être extrovertis, faire des phrases plus longues, travailler sur, comment je dirais ça travaille sur la prononciation et tout ça. Fait que des enfants qui ont des petites difficultés langagières, juste le plaisir parce qu'il ne faut pas se cacher, plusieurs livres sont très ludiques, faire rire l'enfant, puis en même temps, ben, ça travaille directement la prononciation de certains mots. Donc voilà. Merci beaucoup.
C'est vraiment un beau témoignage, merci. Et par rapport aux indicateurs, est-ce que par la suite, dans ton milieu, tu as des retours des parents qui te témoignent de s'ils ils utilisent les livres pour les relire à leur enfant? Plusieurs parents admettent avoir lu à leur enfant. Il y en a, je dirais, un petit pourcentage. Actuellement, je dirais, il y a peut-être un 15% que, que le parent ne lit pas. Mais c'est les témoignages des enfants surtout qui nous partagent que c'est des mamans ou c'est papa qui a lu l'histoire, mais c'est souvent maman. Mais quelques papas ont accepté, dans le fond, la demande de leur enfant de leur raconter l'histoire. Donc, il y en a qui ont de la fratrie, qui sont plus vieux, qui sont des lecteurs. Donc, ça devient une occasion même avec la fratrie. Là, c'est tout frais là, de commencer dans les milieux de garde, dans le milieu familial. La seule chose, j'avais commencé à un tempo une fois semaine, arriver avec un nouvel album, le raconter. L'objectif, nous, c'est on veut qu'il soit raconté à quelques reprises, parce qu'on dit plus de fois le livre est raconté, plus l'enfant assimile le nouveau mot pour éventuellement l'utiliser dans ses discussions. Donc, un album par semaine, c'était une trop grande cadence. Fait que là, on va ralentir aux 2 semaines à la demande des parents au niveau de la garde en milieu familial. Fait que je trouvais ça intéressant d'avoir ce feedback-là de la part des responsables de services de garde là, qui ont écouté leurs parents. Fait que moi, à ce moment-là, je m'ajuste avec ça. Merci. David, tu voulais prendre la parole? Oui, parce que je voulais remercier Christine juste d'avoir partagé ces faits-là. Les deux choses qu'on essaie peut-être de casser, qu'on avait dans la présentation, c'est le fait que les parents n'ont pas de responsabilité dans l'éducation de leurs enfants. C'est vraiment les professeurs ou les gardiens, les gardiennes, qui est quelque chose que tu soulèves que oui, effectivement, c'est des enfants qui demandent que les parents y établissent ces relations avec les parents, qui est très, très, très important. Et définitivement, la deuxième chose, c'est encore une fois, on voit à quel point que juste la lecture aux enfants leur amène plusieurs mots qui amènent à un vocabulaire, qui amènent à des phrases un petit peu complexes par rapport à leur père. Et quand on voit qu'il y a quasiment 1 sur 2 Québécois qui ne sont pas capables actuellement de lire un texte complexe, complexe veut dire sur un ratio de 5, la plupart atteignent un chiffre de 3 sur 5 et pas 4 sur 5, qui est vraiment comme un niveau plus haut de littératie. C'est ça un peu qu'on essaie d'attaquer par être préventif et de vraiment amener cette lecture aux enfants avant même qu'ils s'amènent à l'école pour développer cette passion de la lecture. Fait que merci Christine, c'est super important et tout à fait exactement pas ce qu'on avait pensé, mais c'est important pour nous d'entendre que de ton expérience aussi, ça valide encore les informations. Donc, merci. Et merci pour tous ceux qui travaillent dans le domaine. Laissez-moi vous dire qu'on comprend. Gisèle parle avec tous ces gens-là sur le stewardship. Ce n'est pas un temps très facile dans le domaine du travail, des garderies, l'éducation des enfants. Fait que pour tout le monde qui travaille dans ce domaine-là, merci à tout le travail que vous faites à tous les jours, tous les sacrifices que vous faites, toutes les conditions de travail, puis tout. Puis, bon, ben, c'est tout. Merci. Merci, David. Est-ce qu'il y avait des témoignages dans le chat par hasard? Ça fait un moment que je n'ai pas surveillé ça. Delphine, est-ce que tu peux regarder? Il y a des remerciements, beaucoup. Il y a une personne, alors je joue avec ma souris, je remonte, de Montréal-Nord qui dit que le besoin est très grand à Montréal-Nord et qui demande que vous preniez contact via les bibliothèques avec cet arrondissement. Sinon, beaucoup de remerciements. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager un bon coup pour impliquer les parents ou une manière de savoir si l'éveil à la lecture est fait à la maison? Pas de nouveaux partages? Je
peux vous laisser un petit temps aussi pour si vous avez envie de partager quelque chose. Il y a une personne ici qui remercie l'image du million de mots que les enfants acquièrent grâce à la lecture versus quand il n'y a pas de lecture à la maison et qu'elle utilisera cet argument-là pour sensibiliser les parents de ses élèves. C'est vrai qu'effectivement, c'est une statistique qui est assez frappante. Donc, merci beaucoup du partage. Mais si plus personne n'a de questions à poser ou de témoignages à partager, je vais pouvoir vous remercier. Mais si jamais vous avez encore envie d'intervenir, n'hésitez pas à m'interrompre. Il n'y a vraiment aucun problème. Mais je voulais en profiter donc, pour remercier chaleureusement Gisèle et David pour leur présentation. C'était vraiment très intéressant et inspirant. Et je voudrais aussi remercier les personnes qui ont aidé à la tenue de l'atelier. Donc, Delphine, qui est conseillère en ressources documentaires à la direction des bibliothèques de Montréal, et Valérie, qui est bibliothécaire à la direction des bibliothèques de Montréal. Donc, merci beaucoup. Et aussi, vous rappeler que suite à l'atelier, vous allez recevoir un courriel avec le lien de revisionnement, le PowerPoint et un sondage. Et c'est important de répondre à ce sondage parce que c'est ça qui va nous permettre d'améliorer les ateliers qu'on peut vous proposer et aussi de vraiment répondre aux enjeux que vous rencontrez sur le terrain par rapport à l'éveil à la lecture et à l'écriture. Et c'est ça. Et merci beaucoup à tout le monde de s'être joint à l'atelier et d'avoir participé aux discussions. Ça a été très enrichissant. Et bonne grande semaine des tout-petits. Bonne journée.